Zoom TV. 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce que la Air France récolte vraiment sur le marché de l'aviation en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. C'est pour simplement, dans cette vidéo, c'est pour simplement revenir, mesdames et messieurs, sur en tout cas la mainmise euh, des Français sur l'économie francophone, sur l'économie en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Récemment, nous avons vu le Mali s'est révolté pour en tout cas dire qu'il va récupérer les autorisations de Air France. Et je pense que c'est logique. Il faut que les Africains se réveillent. Aujourd'hui, tout le monde sait que Air France pratique des tarifs les plus chers au monde sur le continent africain. Et a pratiquement la quasi-monopole, en tout cas des destinations en Afrique. Air France a sa même mise sur, en tout cas, sur toutes les capitales africaines, que ce soit Abidjan, Dakar, Bamako, Ouagadougou, Niger, Niamey, Tchad, Togo, Bénin, bref, Mauritanie, bref, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a simplement deux pays qui sont en train de se détacher. D'abord, c'est le Maroc, au niveau du Maghreb. Je pense que les compagnies Maghreb, les Maghrébiens ont compris qu'aujourd'hui, leur marché, il ne faut pas qu'ils le laissent librement à Air France. On a vu aujourd'hui avec le redéploiement, en tout cas, de la compagnie Royal Air Maroc, Royal Air Maroc, qui aujourd'hui, en tout cas, fait de bons résultats. Et ils ont compris que c'est un vaste marché qui est là, qu'il faut exploiter. Il y a après récemment le Sénégal, malgré les différents échecs que le Sénégal a eu à subir, parce que le Sénégal a monté beaucoup d'entreprises aériennes. Finalement, ça n'avait pas marché. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. C'est vrai que même Air France, Air Sénégal, certainement a des dettes. Mais aujourd'hui, quand on regarde en tout cas la planification de Air France au niveau de Paris, tous les vols de Air Sénégal sont presque en tout cas pleins. Et d'ailleurs, le ticket est très cher, mais en tout état de cause, aujourd'hui, Air Sénégal s'en sort bien sur la ligne Dakar-Paris. Auparavant, c'était Corsair. Peut-être quand les Sénégalais ont eu à monter leur propre compagnie, ils ont eu à dégager Corsair pour en tout cas laisser Air Sénégal se positionner sur cette ligne. Parce que c'est une ligne la plus rentable du continent, entre Paris et Dakar. Corsair avait à un moment donné même fait jusqu'à 3 vols quotidiens. Tout le monde sait aussi que Air France aussi trouve le marché sénégalais juteux, puisque Air France aussi est souvent plein, avec des tarifs en tout cas records, qu'on ne peut même pas expliquer. Les tarifs que Air France fait aujourd'hui sur le continent africain, entre Dakar et Paris, ou bien entre Dakar et Abidjan, ou bien entre Dakar et Bamako, Air France n'ose pas faire ces mêmes tarifs sur le vol entre Paris et Québec et Montréal, ou bien entre Paris et New York. Et d'ailleurs, les vols de Air France sur les autres continents ne sont jamais pleins comme souvent les gens le disent. Récemment, j'ai entendu un Français dire que voilà, Air France, en tout cas, n'a pas bougé du tout, en tout cas, le marché africain. Je pense que ça, c'est une blague. Aujourd'hui, tout le monde sait que toutes les compagnies européennes, la plupart du temps, sont tombées en faillite. Que ce soit avant les grandes compagnies qui venaient en Afrique, que ce soit Bruxelles Airlines, Swiss Air, KLM, beaucoup de compagnies européennes ont dit en tout cas laisser comment dirais-je, le marché africain, puisque aujourd'hui tout le monde sait qu'il y a la même mise de la France. Et je dirais chapeau aux autorités en tout cas du Mali qui ont réagi fermement et d'une manière très sérieuse en disant voilà Air France que vous n'avez pas une place réservée ici à Bamako. Si vous voulez faire vos vols, vous continuez à faire vos vols. Si vous ne voulez pas, en tout cas, nous, on est prêt à donner en tout cas, aux autres compagnies. Je pense que c'est comme ça. Il faut que les Africains se réveillent. Et la France, l'Afrique ne doit pas être la vache laitière de la France sur tous les domaines, même sur le côté aérien. De même que même aussi les compagnies maritimes, que ce soit CMA, CGM, aujourd'hui, en tout cas, qui a le quasi-monopole presque, en tout cas, des dessertes de conteneurs. Et d'ailleurs, le fret africain est beaucoup très cher. Tout ça, je pense que les Africains aujourd'hui doivent avoir tendance à créer leur propre compagnie maritime, opérer depuis la Chine. Aujourd'hui, l'Afrique fait plus de commerce avec la Chine ou bien l'Inde, hein, ou bien même Dubaï. Pourquoi pas que les Africains aujourd'hui, comme on l'avait fait avec l'ex-Air Afrique, créent une compagnie maritime, créer même aussi une compagnie aérienne, hein, où vraiment
on dégage complètement les intérêts français et que les intérêts restent en tout cas des intérêts africains. Je pense qu'aujourd'hui, la francophonie ou bien l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui avec ses plus de 300 millions d'habitants, vraiment a besoin des compagnies fortes et aussi dégager Air France. Air France ne doit pas avoir le monopole du ciel africain. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant de savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique est la destination la plus chère en termes de déplacement, en termes de vol aérien. Tout ça, c'est les Africains aujourd'hui qui doivent prendre leur destin en main et foutre des compagnies comme Air France dehors, et essayer de s'organiser. Je pense que les Maliens ont montré le bon exemple. Aujourd'hui, le Sénégal aussi avec Air Sénégal, je pense que qui s'en sort, même si elle est décriée par rapport à ses retards, je pense qu'aujourd'hui, avec le patriotisme des Sénégalais, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais aussi prennent leur propre compagnie. Et malheureusement aussi, des pays comme la Côte d'Ivoire doivent prendre l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Air Ivoire c'est une propriété presque de Air France. Et moi, je trouve ça scandaleux. Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens de créer sa propre compagnie sans qu'il y ait des intérêts français. Parce que dès que la Côte d'Ivoire a commencé à créer sa compagnie, les Français se sont vite bousculés pour venir entrer dans le capital et contrôler l'aéroport d'Abidjan. Je pense que les Ivoiriens doivent faire la même chose comme ce que font les Sénégalais. Les Maliens aujourd'hui ont montré aussi l'exemple. Même si le Mali n'a pas la compagnie, je pense que tous les Africains aujourd'hui doivent en tout cas faire bloc, prendre les compagnies africaines. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple nous vient de Addis Abeba. Récemment, moi, j'ai pris un vol de Tokyo pour aller à Addis Abeba et j'ai vu que ces gens-là, aujourd'hui, se sont décidés, sont organisés et ils ont pris leur destin en main. Aujourd'hui, Ethiopian Airlines, je pense qu'aujourd'hui, a vraiment, c'est une réussite et une fierté de l'Afrique. Tous les Africains aussi doivent aujourd'hui pousser encore Ethiopian. Moi, je préfère passer par Éthiopie et aller en Europe que de prendre en tout cas une compagnie européenne pour venir en Afrique. Et Air France, je pense que Air France, le marché africain représente un enjeu énorme pour Air France. Il faut que les Africains se réveillent, reprennent leur ciel, reprennent leur marché. Il ne faut pas qu'on laisse tout dans les mains des Français. Je pense qu'aujourd'hui, avec les événements qui se sont déroulés dans la sous-région, surtout au Niger, avec l'uranium du Niger, je pense qu'il est temps. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Niger, qui a presque l'une des plus grandes réserves d'uranium au monde, laisse tout son uranium dans les mains des Français qui l'exploitent comme il le veut. Et quand un Nigérien aujourd'hui veut prendre un avion pour aller à Paris, pour avoir un visa, c'est tout à fait un problème. Je pense que les Nigériens ont leurs ressources, doivent préserver leurs ressources et faire carte sur table. Aujourd'hui, si un Chinois veut de l'uranium, ou bien un Américain veut de l'uranium, ou bien un Français veut de l'uranium, il faut qu'ils jouent, qu'ils aillent à chance égale. Il n'y a pas une mainmise. On ne doit pas laisser que tout soit contrôlé depuis Paris et laisser les Nigériens dans la pauvreté. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'aujourd'hui, je voulais justement faire une vidéo sur, en tout cas, les compagnies africaines, sur le marché africain, le marché aérien africain, qu'aujourd'hui, les Français, en tout cas, ont fini de mettre la mainmise sur le continent. Il faut qu'on cherche à résoudre tous ces problèmes-là. Le Maroc, en tout cas, eux, ils ont réussi à bâtir une grande compagnie et gérer leur propre ciel. Les Maliens aujourd'hui ont donné un avertissement à la France en disant qu'ils vont ouvrir leur ciel. Je pense qu'il est temps que les autres pays francophones aussi se réveillent et en tout cas essayent de se coaliser, de former en tout cas des grands groupes aériens pour en tout cas sauver le marché africain et sauver aussi le passager africain parce que l'Afrique, les billets pour déplacer entre les capitales africaines, le billet est excessivement cher. Il faut que l'Afrique en tout cas prenne son destin en main en créant de nouvelles compagnies, non seulement aériennes, mais aussi maritimes, parce que tout le transport aujourd'hui des conteneurs passe par CMA CGM, qui est une compagnie française et qui a aussi le monopole ou bien la même mise même sur les ports africains. Voilà. Zoom TV.